Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le logiciel Awacor. Nous allons continuer notre série sur les tag names et cette fois-ci parler d'un chapitre très important, à savoir les alarmes. On va revenir donc dans l'onglet des tags et on va reprendre notre tag d'exemple qui est la mesure de niveau entre 0 et 4 mètres et on va tout simplement définir et utiliser les fonctions d'alarme et de seuil. On va sur le chapitre alarme et seuil. Par défaut, évidemment, il n'y a pas d'alarme. On va en choisir un. Vous allez voir qu'il y a énormément de possibilités. Vous avez des alarmes si au-dessus d'une certaine valeur, en dessous d'une certaine valeur, dans une plage, en dehors de la plage, ou en faisant agir un autre tag name. On va voir à la fin à quoi ça correspond. Donc ici, je peux très bien dire, je vais créer une alarme qui va sonner lorsque la valeur mesurée est au-delà d'un certain point, par exemple un niveau très haut. Je vais choisir alarme au-dessus d'une valeur et on va tout simplement indiquer que nous allons mettre une limite à 3,80 m. Pourquoi ? Parce que nous savons que ce tag name mesure entre 0 et 4, donc on a déjà une idée sur l'échelle utilisée. On va dire au-delà, c'est 3,8. Le délai avant l'activation de l'alarme est exprimé en secondes. On peut tout simplement créer une sorte de sécurité pour éviter que si la mesure de niveau bagote entre 3,79, 3,80, 3,79 et ça, ainsi de suite, que ça fasse des alarmes, plus d'alarmes, alarmes, plus d'alarmes en permanence. Donc on va tout simplement mettre une sorte de délai avant activation. Là, en l'occurrence, on va mettre 15 secondes. Si la mesure de niveau dépasse 3,8 pendant au moins 15 secondes, l'alarme sera activée. La mesure s'effectuera toujours, mais on aura l'état d'alarme pour ce tag name qui sera affiché. On peut changer de type, on peut dire si l'alarme est en dessous, si par exemple on veut mesurer un niveau très bas, et là on va dire si on est en dessous de 0,4 pendant 15 secondes également, on active l'alarme. Donc là ça veut dire c'est un niveau très bas, en dessous de ça, une fois qu'on a l'alarme, on arrête les pompes, sinon on marche à sec. Pareil, on a le cas d'une alarme dans une bande, donc on peut tout simplement indiquer quelles sont les mesures hautes et basses. Donc en l'occurrence, là, la limite basse, ça sera par exemple 1 et 3. On aura un état d'alarme si on est entre 1 et 3 mètres. En dessous ou au-dessus, c'est impeccable. Donc on a énormément de possibilités, ça peut être même si on est hors bande, on peut très bien dire en dessous des 1 mètre et au-delà de 3 mètres, il s'agit d'une alarme, soit on est trop haut, soit on est trop bas. Tant qu'on reste au centre, nous ne sommes pas en situation d'alarme. Ça, ce sont des valeurs fixes, non dynamiques. On peut très bien maintenant demander à ce que notre tag suive, en quelque sorte, les valeurs d'un autre tag ou de deux autres tags. Par exemple, je peux très bien dire si l'alarme, non pas est supérieure à une consigne, mais si elle est supérieure à un autre tag name. Donc là, en l'occurrence, je peux très bien dire que ma mesure de niveau passe en alarme si je suis supérieur à telle autre valeur, et ce pendant au moins 15 secondes. Donc je peux très bien avoir un autre tag qui définit une valeur haute à ne pas dépasser, c'est une valeur dynamique qui peut être calculée, et tout simplement ici, le tag niveau fait référence à ce tag et déclenche une alarme s'il est au-delà de la valeur de ce tag name pendant au moins 15 secondes. On a également la même chose pour en dessous d'un tag dynamique ou dans une bande ou en dehors de la bande. Donc vous aurez énormément de possibilités pour déclencher des situations d'alarme tag par tag. Vous remarquerez que dans la colonne A, vous avez un indicateur qui vous indique que pour ce tag name, vous avez bien une alarme qui a été programmée. N'oubliez pas de valider à la fin.